Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence en Ligue 1 qui tient peut-être sa nouvelle star, auteur de 5 buts en 3 matchs, Mason Greenwood est en feu en ce début de saison. Ses performances remarquées ont tapé dans l'œil de Daniel Riolo, à tel point que le chroniqueur phare de RMC s'enflamme déjà pour l'ailier anglais. Greenwood en termes de qualité pure sur les 3 premiers matchs, c'est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1, a déclaré le journaliste de 54 ans. Sa précision, sa vitesse d'exécution, on est face à un mec qui a des qualités largement supérieures à la moyenne, il est au-dessus de la Ligue 1, c'est un très grand joueur, a enchaîné Riolo, époustouflé par le niveau de l'ancien des Red Devils. Porté par sa nouvelle star, l'OM de Roberto De Zerbi pointe actuellement à la 2e place de Ligue 1 à l'aube de la première trêve internationale de la saison. D'ailleurs, selon nos informations, l'OM tient un accord avec 2 clubs pour Azzedine Ounahi. Ayant très peu joué chez les Phocéens, il cherchait une porte de sortie et a rapidement été convoité au Moyen-Orient par El Sadd, qui lui proposait 7 millions d'euros par an. Mais l'ancien milieu d'Angers avait dit non. La fédération marocaine de football avait indiqué au numéro 8 de l'OM que s'il rejoint le Moyen-Orient, il perdra sa place avec les Lions de l'Atlas. Après cet échec, c'est du côté de la Super League que les intérêts ont été les plus concrets. 2 clubs souhaitent récupérer le milieu marseillais depuis plusieurs jours, à savoir le Panathinaikos et l'Olympiakos. Les 2 formations qui sont qualifiées en Coupe d'Europe ont même trouvé un accord avec l'OM sur les bases d'un prêt. Reste désormais au joueur à choisir le club qui correspondra le plus à ses attentes et qui lui apportera le plus de garanties sportives. Une bonne nouvelle pour la masse salariale du club phocéen si le transfert vient à se concrétiser. Du côté de l'autre Olympique, on en sait plus sur le transfert avorté d'Ernest Nuamah à Fulham. Pour rappel, en juillet dernier, l'OL avait levé l'option d'achat de 28,5 millions d'euros pour conserver définitivement l'ailier ghanéen de 20 ans, mais face aux besoins de liquidité des Gones, le joueur a alors été poussé vers la sortie. Lyon s'était entendu avec Fulham sur les bases d'un transfert à 19 millions d'euros et le joueur avait donné son accord aux Cottagers. Les dirigeants rhodaniens avaient même déjà trouvé son remplaçant, la personne de Carlos Forbes, et puis tout a capoté le dernier jour du mercato. Nuamah s'est senti poussé vers la sortie et a refusé de signer chez les Londoniens. Ce mardi, l'équipe révèle que le joueur aurait très mal vécu la pression que John Textor et Mathieu Louis-Jean, le directeur du recrutement, lui ont mise pour qu'il accepte de partir. Nuamah aurait été vu en pleurs vendredi alors que Fulham avait envoyé une équipe en France pour réaliser la traditionnelle visite médicale. C'est alors que l'inattendu s'est produit. Avant la fin de l'examen médical, Nuamah a disparu dans la nature sans donner de nouvelles à son club ni à son agent et il n'est plus revenu. Une fois l'affaire avortée, Textor aurait alors envoyé une lettre d'excuse à son joueur et les 2 parties se seraient rabibochées. Nuamah avait le projet de rester à Lyon et même d'y acheter une maison, affaire réglée. À l'étranger, les miracles existent. Il a fallu que le mercato se termine en Europe pour que Galatasaray s'offre Victor Osimhen qui cherchait une porte de sortie en urgence. Le buteur vedette de 25 ans s'engage pour un prêt d'une saison. Il a reçu un accueil de rockstar pour son arrivée à l'aéroport avec des supporters du club stambouliote en feu. Mis à la porte par le Napoli, Victor Osimhen était dans l'obligation de trouver un nouveau projet s'il ne voulait pas vivre une saison blanche dans le sud de l'Italie. Ce sera finalement à Galatasaray que l'ancien Lillois va poursuivre sa carrière. En attendant de trouver mieux, le Nigérian pourrait faire ses débuts au retour de la trêve à domicile face à Rizespor le 15 septembre. Un autre footballeur a évoqué son avenir, il s'agit de Kevin De Bruyne. Le Belge a livré un long entretien à la BBC et est revenu sur les rumeurs qu'il annonçait en Arabie Saoudite. J'avais dit cet été que je m'attendais à un été calme et c'est ce qui s'est passé. J'ai été en vacances pendant 4 semaines, je suis revenu et j'ai commencé à m'entraîner. C'est tout, rien à dire, je n'ai reçu personne et je n'ai parlé à personne. Je voulais me détendre, aucune offre n'est arrivée sur mon bureau, alors je suis revenu et je me suis entraîné. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec City, il a aussi parlé de la suite de son aventure. Je veux juste bien commencer et jouer au football. Une fois la saison terminée, je suis sûre qu'il y aura des discussions avec City. Il faudra donc patienter un peu pour avoir des rebondissements du côté de De Bruyne. Il y en a ailleurs en tout cas, avec notamment le transfert officiel de Danilo Pereira à Al Ittihad. Après avoir rejoint le PSG en 2020 contre 16 millions d'euros, l'international portugais va tenter une nouvelle aventure en Arabie Saoudite. L'ancien capitaine de Porto avait fait l'objet de plusieurs intérêts, notamment du FC Porto, du Fenerbahçe, de l'Atlético de Madrid mais aussi de l'AS Monaco, mais c'est finalement le club saoudien d'Al Ittihad qui a réussi à l'enrôler pour une opération à 5 millions d'euros alors qu'il ne lui restait qu'une année de contrat. Il va maintenant évoluer aux côtés de la formation entraînée par Laurent Blanc avec Karim Benzema, Oussem Aouar, Moussa Diaby et N'Golo Kanté notamment. Danilo a fait ses adieux au PSG dans une publication Instagram. Cher Parisien, je suis arrivé dans cette merveilleuse ville avec une grande envie de gagner et après 4 saisons, je peux dire que j'ai atteint cet objectif. J'ai rencontré des gens extraordinaires dans ce club et je dois les remercier tous sans exception, ainsi que les fantastiques supporters pour m'avoir aidé à bien m'intégrer. Merci beaucoup, j'ai été très heureux, mais le moment est venu de clore ce chapitre. Merci au PSG et à bientôt peut-être, ce fut un plaisir, a-t-il posté.
Le club rival en profite aussi avant la fin du mercato saoudien et s'est offert un ancien Strasbourgeois pour 23 millions d'euros en la personne d'Angelo Gabriel, l'ailier de 19 ans quitte Chelsea où il n'aura joué aucune rencontre après avoir été prêté en Alsace dès son arrivée il y a un an. L'international Auriverde U20 s'est engagé pour 5 ans avec le club saoudien et rejoint 3 de ses compatriotes à Al Nasser. Cette saison, ils seront 25 Brésiliens à évoluer en Saudi Pro League, avec en tête le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, Neymar, du côté d'Al Hilal. Le mercato est moins évident pour le cas d'Adrien Rabiot, libre de tout contrat depuis son aventure à la Juventus. Le milieu français a connu un été assez calme malgré quelques approches comme Liverpool. Finalement, l'AC Milan avait décidé d'accélérer depuis quelques jours, voulant s'offrir un milieu de terrain alors qu'Ismaël Bennacer était partant. Le Diabolo était intéressé par le joueur de 29 ans. Seul problème de taille, le salaire de 7,5 millions d'euros net annuel d'Adrien Rabiot sur lequel les Milanais ne pouvaient pas s'aligner et cela a finalement été rédhibitoire selon la Gazzetta dello Sport. L'AC Milan a formulé une offre importante par rapport à ses moyens à en croire le média transalpin, mais le français a décliné une proposition en deçà de ses attentes. Dans le même temps, aucune offre saoudienne n'est venue pour Ismaël Bennacer et l'AC Milan n'a pas insisté. Le départ du milieu algérien aurait donné plus de latitude financière au Rossoneri. Dès lors, la situation reste la même pour Adrien Rabiot qui se retrouve toujours sans club. Affaire à suivre. Un grand chapitre se tourne en Amérique latine. Après l'Argentin Ángel Di María, c'est au tour de Luis Suárez de prendre sa retraite internationale. À 37 ans et après 142 sélections avec la Céleste, El Pistolero a confirmé que la rencontre face au Paraguay prévue vendredi prochain sera sa dernière sur le maillot des doubles champions du monde. C'est le bon moment, c'est très difficile. Je peux jouer mon dernier match avec l'équipe nationale en toute sérénité. Je vais le jouer avec le même enthousiasme que lors de mon premier match en 2007. Jusqu'à vendredi, j'ai tout donné, je n'ai rien à me reprocher à aucun moment. Je tiens à remercier les supporters qui m'ont envoyé des messages très encourageants, a-t-il confié. Si le mercato est fini, quelques officiels de dernière minute tombent encore. Le Paris Saint-Germain a décidé de recruter une jeune pépite de 16 ans ce mardi, Lucas Badbeda. Formé à l'élan béarnais, le latéral gauche et ancien capitaine des U17 des Girondins de Bordeaux va continuer de vivre son rêve à Paris. A l'inverse, le PSG vient d'annoncer le départ de son jeune défenseur de 17 ans, Johan Gadou, au RB Salzbourg. Le club autrichien a précisé qu'il a signé un contrat jusqu'en 2027 dans un transfert estimé à 10 millions d'euros. Le Barça recrute une pépite ghanéenne en la personne d'Abdoulaziz Issa. Le club du prodige ghanéen, le Dreams FC, a annoncé que le Barça avait finalisé un transfert pour le milieu offensif de 18 ans, considéré comme l'un des plus grands potentiels du continent africain. Abdoulaziz Issa fera dans un premier temps ses débuts dans les catégories jeunes du Barça. El Shabab s'est offert un dernier grand coup avec la venue de Daniel Podence. L'ailier de poche de Wolverhampton était poussé vers la sortie et sort d'un prêt concluant avec l'Olympiakos l'an dernier. Du nouveau au Portugal aussi, avec Kerem Aktürkoğlu qui rejoint Benfica. L'ailier turc de 25 ans s'est engagé avec le club lisboète jusqu'en 2029 en provenance de Galatasaray. Auteur de 46 buts et 42 passes décisives en 179 matchs pour la formation Stambouliote, le joueur s'était imposé comme l'un des meilleurs joueurs offensifs du championnat turc lors de ses 4 saisons chez les Lions. L'ailier d'1m73 a été recruté pour 12 millions d'euros par les Aigles, qui ont également inclus dans son contrat une clause libératoire d'une 50aine de millions d'euros. Le FC Porto s'est quant à lui offert le défenseur central portugais Thiago Diallo. Vendu l'hiver dernier par Lille à la Juventus pour 5 millions d'euros, le joueur de 24 ans a eu du mal à confirmer du côté des Bianconeri puisqu'il revenait d'une lourde blessure. Les Turinois ont finalement décidé de le prêter. Il rejoint donc Porto dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. On termine avec l'image du jour. La trêve internationale a réuni nos bleus cette semaine et ils ont fêté l'anniversaire de Bradley Barcola qui a fêté ses 22 ans le 2 septembre. Je vous laisse là-dessus, bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos. Ciao. Non, vraiment merci à tous, je suis content d'être là et j'espère qu'on va gagner les deux matchs. Mais bon.